à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on est toujours à Cannes pour vous parler de The French Dispatch, un petit film inattendu de la part de Wes Anderson avec Owen Wilson, Elisabeth Moss, Timothée Chalamet. Bref, une grosse liste d'acteurs, de stars au casting comme d'habitude avec Wes Anderson. Alors de quoi parle The French Dispatch? Ça parle d'un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Ouh là là, vous l'avez compris déjà, rien qu'avec ce synopsis-là, ça va être le festin pour Wes Anderson en termes de petite histoire, petit gag, petite mise en scène, petite scénographie bien maîtrisée, petite maison de poupée telle qu'on connaît. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics. Alors Thibaut, énormément d'attentes pour The French Dispatch, c'est sans doute d'ailleurs le film le plus attendu de cette année au Festival de Cannes, en tout cas un des films les plus attendus. Lui aussi, on l'attend depuis un petit temps, il a été reporté. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors petit disclaimer avant d'entamer ma critique. Bon, je sais pas quand le podcast est diffusé exactement, je sais plus, mais on enregistre donc ce lundi 12 juillet. Je suis sorti du film il y a littéralement 1h30, donc il est encore très très frais dans ma tête, et c'est une critique on ne peut plus à chaud, alors qu'en général les autres films du festival de Cannes qu'on a abordés, on les a enregistrés nettement plus à froid. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, est-ce que j'ai aimé ? Oui. Est-ce que j'ai pas aimé ? Oui. Je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que la magie Wes Anderson, elle est là, elle fonctionne. Ça, il y a zéro problème. On est toujours dans le côté un peu carton-pâte, hyper stylisé. Typique de Wes Anderson, si vous avez déjà vu ses films. Moins de films comme Darjeeling Limited, mais par exemple dans Grand Budapest Hotel et Royal Tenenbaum. Bref, dans beaucoup de ses films, il y a ce côté très carré, très symétrique, avec des couleurs pastel, des décors qu'on sent être des décors avec juste un mur en plâtre et voilà. Et donc tout ça, c'est bel et bien là, ça fonctionne. Il y a toujours cette mise en scène avec un format quand même plutôt carré, bien que parfois il bascule plutôt dans du 2,35, 2,65 pardon. Enfin bref, il joue un peu avec tout ça. Wes Anderson, on connaît son style, on sait ce qu'il aime. Il y a tout ce qui fait qu'on a aimé ses films précédents, quoi. En tout cas au niveau de la mise en scène, au niveau des comédiens aussi. Owen Wilson, Tilda Swinton, William Dafoe, Bill Murray, Edward Norton, Adrien Brody, tout ça sont des gens qu'on a déjà vus, et Jason Schwartzman évidemment. Honte à moi de l'avoir oublié. Il y a pas mal de nouveaux aussi, Elisabeth Moss notamment, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Fisher Stevens, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Christoph Waltz, Rupert Friend, Lina Kudry, Cécile de France, Jeffrey Wright. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mathieu Amalric, je m'en voudrais d'oublier Mathieu Amalric. Bon, gros casting, On peut pas faire plus gros, je pense. En tout cas, on peut pas faire plus Cannes, ça c'est sûr. Ah ouais, parce que là je t'ai même pas cité tous les Français, mais allez, je vais encore en citer quelques-uns pour être rigolo. Il y a Hippolyte Girardot, Guillaume Galline, et puis Stéphane Bach. Enfin, il y en a plein d'autres qui ont des petites apparitions comme ça. Denis Ménochet, Damien Bonnard. Enfin bref, Damien Bonnard dont on reparlera pour le film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles. Bref, gros casting, voilà. Tous impeccables, comme toujours, avec... du coup, ils ont plutôt je vais pas dire des seconds rôles, mais le film est en 3-4 parties, comme ça. Et donc, ce sont 3-4 histoires différentes. Donc, tout le monde ne se croise pas en permanence, quoi. C'est vraiment... On est dans cette rédaction de ce journal en France, qui s'appelle The French Dispatch. Mais en fait, c'est un journal qui est là pour informer les habitants du Kansas.
Voilà. Et donc en fait sont des espèces de correspondants, quoi. Ils font de la presse internationale, mais voilà, c'est pour informer les habitants du Kansas. Et donc il y a voilà quatre histoires différentes, avec chaque fois tout son lot d'acteurs. Et ça fonctionne et ça fonctionne pas. C'est-à-dire que le segment qui est un peu plus court, il fonctionne très bien. Et puis après, ça fait un peu redite, ça tourne un peu en rond, je trouve. On reste dans du Wes Anderson, hein, donc c'est le Wes Anderson qu'on aime. Mais il y a un moment, t'es là, bon, il faut changer quelque chose, faut accélérer quelque chose parce que ça va pas, tu vois. Et notamment le segment avec Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Damien, oui, je pense que Damien Bonheur est dans celui-là. Il fonctionne un peu moins bien, tu vois. C'est le dernier, et t'es là, bon, ça aurait été cool d'accélérer un peu, quoi. Par contre, le tout premier, le premier avec Owen Wilson est très bien, mais le deuxième avec Tilda Swinton, Benicio del Toro, Léa Seydoux, il est génial celui-là. Vraiment, c'est le plus drôle. Donc voilà, c'est un peu inégal parce qu'on est plus dans le film à sketch, quoi. Donc c'est normal que tout soit pas du même niveau. Et dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même un Wes Anderson un peu plus mineur. Voilà, c'est pas mauvais, mais je trouve qu'on est quand même assez loin de ses sommets. Et on a parlé de Wes Anderson. On a déjà parlé de Wes Anderson il y a pas si longtemps que ça, je pense, il y a quelques mois, à l'occasion de je sais plus quel film qui était repassé en télé. Et donc on avait un peu reparlé de sa filmo. Donc je vous conseille d'aller écouter ce podcast si vous voulez nous entendre parler plus longuement de la carrière de Wes Anderson. Mais voilà, je trouve qu'on est quand même pas dans ses sommets. Après, voilà, comme je le disais, c'est quand même le Wes Anderson qu'on aime bien, qui fait plaisir. Et comme il est le seul à faire ce qu'il fait, bah t'es quand même content, hein, de revoir tous ces trucs, hein, ces couleurs. Mais bien que je trouve que c'est un film beaucoup plus sombre que ce qu'il fait d'habitude. Sombre au niveau de la colorimétrie notamment. On est beaucoup plus dans des gris, dans des tonalités brunes, etc. Donc ça change, et c'est pourquoi pas, tu vois. Mais voilà, je trouve que globalement on est quand même pas dans... C'est pas un tout grand Wes Anderson, voilà.